Et si la personne à laquelle vous vous attendez le moins changeait complètement votre vie? Victor, un millionnaire froid et solitaire, a engagé Clara pour nettoyer son manoir, mais il n'aurait jamais imaginé que cette femme simple et spontanée ferait quelque chose qu'aucune somme d'argent ne pourrait acheter, redonner le sourire à son fils. Ce qui n'était au départ qu'un simple travail s'est rapidement transformé en un choc des réalités, où les règles ont été enfreintes, où des vérités ont été révélées et où un cœur endurci a été forcé de changer. Mais lorsque Victor commet une erreur qui pourrait tout lui coûter, va-t-il s'en rendre compte avant qu'il ne soit trop tard? Restez jusqu'à la fin, car cette histoire pourrait vous surprendre comme vous ne l'auriez jamais imaginé. Allez, Théo. Si nous ratons ce bus, mes chances de trouver un emploi s'envolent. Clara a tiré son fils par la main pendant qu'il courait sur le trottoir. L'enfant de 7 ans essaie de suivre sa mère, mais ses petites jambes lui rendent la tâche difficile. « Maman, si on court plus vite, est-ce qu'on peut remonter le temps ?» demanda-t-il haletant. « Je ne sais pas, mon fils, mais si je n'obtiens pas ce travail, nous devrons apprendre à vivre de lumière et de bonnes intentions. » Elle aperçoit le bus qui s'apprête à quitter l'arrêt. Dans un dernier effort, elle tira Théo et ils sautèrent tous les deux dans le bus à la dernière seconde. La porte se referme derrière eux avec un bruit métallique. « On a réussi !» Théo applaudit, levant les bras comme s'il venait de gagner un marathon. Clara rit, ébouriffant les cheveux de son fils. Au moins un peu de légèreté avant ce qui aurait pu être un désastre. Une demi-heure plus tard, Clara s'arrêta devant le manoir. Le portail en fer semblait plus haut que tous les bâtiments qu'elle avait vus. « D'accord, Théo, tiens-toi bien. Ce n'est pas une blague. » Il acquiesça d'un air solennel, mais la lueur de curiosité dans ses yeux témoignait de son envie d'explorer. La gouvernante, une femme à l'air sérieux nommée Martha, leur souhaita la bienvenue. « Monsieur Victor va vous recevoir maintenant, » dit-elle sans grande émotion. Clara respire profondément et la suit dans la maison. Le sol en marbre brillait tellement qu'elle pouvait voir son propre reflet. « Je te jure que si on glisse ici, on glissera jusqu'à la sortie, » chuchota Théo. Clara dissimula un sourire. Ils traversèrent un long couloir jusqu'à un bureau où un homme se tenait debout, le dos tourné, regardant par la fenêtre. Grand, vêtu d'un costume impeccable, il semblait taillé dans le marbre de la maison elle-même. « Monsieur Victor, voici Clara. » L'homme se retourne, dévoilant des yeux vifs et une expression impassible. « Êtes-vous le candidat pour le poste ?» demanda-t-il sans ambages. « C'est exact, » répondit Clara en gardant son ton ferme. « Avez-vous de l'expérience ? Si nettoyer les maisons des riches est différent de nettoyer les maisons des pauvres, alors peut-être que je n'en ai pas, » dit-elle avec un sourire. Victor arqua un sourcil, visiblement peu habitué aux réponses directes. « Je ne tolère pas les distractions ou la désorganisation. Suivez-vous des règles ? Tant qu'elles ont un sens, oui. » Martha écarquille les yeux. Théo, debout à côté de sa mère, observe la scène comme s'il assistait à un duel. Victor soupire et prend un dossier sur la table. « D'accord, je vais... » Clara fait un geste rapide pour remettre son sac en place et se cogne accidentellement contre la table. Le café de Victor, qui n'avait pas été touché, se renversa et se répandit sur les papiers. Le silence se fit instantanément. « Bon début !» marmonna Victor en attrapant un mouchoir en papier pour nettoyer le désordre. Clara ferma les yeux une seconde, retenant l'envie de se volatiliser. « Monsieur, puis-je » Martha, va chercher une autre copie des documents. Martha se précipita tandis que Clara tentait de débarrasser la table avec une serviette. « Eh bien, si vous aviez besoin d'une façon frappante de commencer, vous l'avez, » dit Victor en regardant sa chemise tachée. Théo ajoute innocemment. « Ma mère est très douée pour nettoyer les dégâts, monsieur. »« Voulez-vous qu'elle commence par votre chemise ?» Clara écarquille les yeux devant son fils, mais à sa grande surprise, Victor laisse échapper un petit rire. Elle retint son souffle. « Est-ce qu'il vient de rire ?»« Martha, apporte un contrat, » dit Victor quand la femme de ménage revint. « Monsieur, j'ai bu du café pire que ça, elle est engagée. »
Clara cligna des yeux, surprise. « C'est un compliment ? Ne vous y habituez pas. Elle commence demain. » Elle quitta le bureau en tenant Théo par la main, le cœur battant la chamade. « Maman, ça veut dire qu'on va manger autre chose que des nouilles instantanées cette semaine ?» Clara rit. « Je pense que oui, mon fils. Je pense que oui. » Le lendemain matin, Clara arriva à l'heure au manoir. Elle portait des vêtements simples mais soignés et affichait un air déterminé. C'était son premier jour de travail et elle était prête à impressionner, ou au moins à éviter un autre désastre en matière de café. Martha l'accueillit à la porte avec la même expression neutre qu'auparavant. « Vos tâches sont listées dans la cuisine. Monsieur Victor préfère que son personnel soit discret et silencieux. » Clara arqua un sourcil. « Il sait que vous embauchez des humains, n'est-ce pas ?» Martha ne réagit pas. Elle se dirigea vers la cuisine où elle trouva une longue liste de choses à faire. Alors qu'elle analysait le papier, elle sentit un regard sur elle. En se retournant, elle aperçut un petit garçon aux cheveux bruns qui l'observait depuis le couloir. Cette fois, il ne s'est pas enfui. Il l'a simplement regardée avec une expression curieuse. « Tu dois être Léo. » Le garçon hésite avant de hocher la tête. « Moi, c'est Clara. Je vais travailler ici maintenant. » Silence. Clara se rend compte qu'il tient une petite voiture et a une idée. Elle prend un chiffon et fait semblant que c'est un tunnel. « Je parie que ton landau est rapide. Pouvez-vous traverser ce tunnel avant qu'il ne se referme ?» Léo fronce les sourcils, analysant la proposition. Puis, lentement, il pose le chariot sur le sol et le fait passer à travers le tissu. Clara referma la toile dès qu'elle fut passée, feignant un grand soulagement. Ouf, il s'en est fallu de peu. Léo cligna plusieurs fois des yeux et, à sa grande surprise, sourit. Encore une fois. Clara répète le jeu et, à chaque tour, le sourire de Léo s'élargit un peu plus. C'est alors qu'une voix aiguë retentit dans le couloir. Que se passe-t-il ici ? Victor apparaît dans l'embrasure de la porte avec son habituelle expression fermée. Clara se lève rapidement. « Nous étions en train de... » « Vous devriez être en train de nettoyer, pas de jouer à des jeux. » Clara croisa les bras. « Je peux faire les deux, tu sais. Je suis multitâche. » Victor soupire. « Léo, va dans ta chambre. » Le garçon hésita avant de partir, mais Clara remarqua quelque chose de nouveau. Il la regardait comme s'il ne voulait pas partir. Lorsqu'ils furent seuls, Victor s'approcha. « Je ne veux pas de distraction. Tu es ici pour travailler, pas pour distraire mon fils. » Clara lève les mains, ironique. « D'accord, patron. Et vous, qu'en est-il? Êtes-vous ici pour vivre ou juste pour payer les factures ?» Victor cligna des yeux, abasourdi par la réponse. « Quoi? C'est pas grave. Je retourne travailler. » Elle ramasse le tissu et s'en va, laissant derrière elle un Victor sans voix. Alors qu'elle termine ses tâches, Clara ne peut oublier le regard de Léo. Ce garçon avait besoin d'attention, d'affection, et, semble-t-il, son père avait besoin d'un manuel d'instruction sur la façon d'élever des enfants. Mais une chose est sûre, elle ne va pas ignorer Léo, même si elle devait défier le patron le plus grincheux du monde. En réfléchissant à la façon dont de petites actions peuvent changer la vie de quelqu'un, Clara s'est rendue compte que la réponse dont nous avons besoin se trouve parfois juste devant nous. Tout ce que nous avons à faire est de faire le premier pas. Tout comme un simple travail a commencé à transformer sa vie et celle de Léo, vous pouvez vous aussi initier le changement dès maintenant. Vous voulez savoir comment? Dans le commentaire fixe, vous trouverez un livre électronique exclusif qui peut transformer votre vie comme vous ne l'avez jamais imaginé. Cliquez sur le lien et commencez votre voyage dès maintenant. Le lendemain matin, Clara arriva au manoir, déjà préparée à un éventuel sermon. Elle savait que Victor n'aimait pas sa proximité avec Léo, mais s'il pensait qu'un froncement de sourcils allait la faire reculer, il se trompait lourdement. Dès qu'elle entra, elle trouva le garçon assis dans les escaliers, jouant distraitement avec le landau qu'ils avaient utilisé la veille. « Hé, champion, la mission consiste-t-elle à faire le tour du monde avec ce landau, ou seulement à l'emmener au manoir ?» plaisante Clara en redressant son tablier. Léo sourit et lui fait signe de s'approcher.
Tu veux voir un tour? Toujours. Le garçon tint le landau, souleva un peu le rail improvisé à l'aide d'un livre et lâcha prise. Le jouet glissa rapidement sur le sol de marbre et se retrouva juste devant une paire de chaussures, cirées et coûteuses. Victor. Intéressant, dit-il en ramassant le landau et en le rendant à son fils. Mais tu devrais peut-être jouer dans ta chambre. Léo baisse la tête, prend le jouet et monte à l'étage sans rien dire. Clara le regarde en croisant les bras. Tu sais qu'il n'est pas un mini-cadre, n'est-ce pas? C'est un enfant. Victor soupire. Il a tout ce qu'il faut. Il a tout ce qu'il faut. Parce que, honnêtement, la seule chose que cette maison a en trop, c'est l'écho. Victor se massa les tempes, n'étant manifestement pas d'humeur à discuter philosophiquement de la paternité avant 8 heures du matin. Je ne t'ai pas engagé pour que tu donnes des avis. Clara sourit de travers. Mais vous avez engagé une femme de ménage qui parle. Je suis arrivé avec ce défaut de l'usine. Avant qu'il n'ait pu répondre, Martha est apparue dans le couloir, interrompant la discussion. « Monsieur, votre réunion est dans un quart d'heure. » Victor acquiesce et jette un dernier regard d'avertissement à Clara avant de partir. Celle-ci soupire et se remet au travail, mais la scène ne la quitte pas. Léo manquait visiblement d'attention, et son père, eh bien, Victor semblait doué pour faire des chèques, mais incapable de comprendre que l'argent ne fait pas un foyer. Plus tard, alors qu'elle nettoyait la bibliothèque, elle sentit une paire de petits yeux l'observer dans un coin de la pièce. « Le patron t'a laissé me parler ou je suis toujours sur la liste des interdits ?» plaisante-t-elle en faisant un clin d'œil à Léo. Il rit doucement et entre dans la pièce. « Mon père n'aime pas le désordre. » Clara s'agenouille pour être à sa hauteur. « Mais jouer n'est pas salissant. Je parie qu'il s'est beaucoup amusé quand il était enfant. » Léo réfléchit un instant. « Je ne sais pas, je crois qu'il est né sérieux. » Clara rit. Cela expliquerait bien des choses. Léo prit l'un des livres pour enfants sur l'étagère et le tint avec hésitation. « Sais-tu lire des histoires? »« Oui, bien sûr. Veux-tu que je t'en lise une ?» Il acquiesça rapidement et s'assit sur le tapis. Clara prit le livre et commença à raconter l'histoire avec des voix amusantes pour chaque personnage. Léo rit en se couvrant la bouche pour ne pas faire trop de bruit. C'est ainsi que Victor les a trouvés en entrant dans la bibliothèque. Que se passe-t-il exactement ici? Clara a levé les yeux et a souri. Nous pratiquons l'art ancien de la lecture dramatique. Voulez-vous y participer? Victor croise les bras. Tu as vraiment du mal à suivre les règles, n'est-ce pas? Clara haussa les épaules. Je n'aime pas les règles stupides. Victor arqua un sourcil, visiblement surpris par cette réponse directe. Léo, se rendant compte de la tension, saisit le bras de sa mère et regarda son père. « Papa, as-tu déjà lu une histoire comme celle-là » Victor ouvre la bouche, puis la referme, comme s'il ne savait pas quoi dire. Clara sourit. « Je parie que non. Mais il n'est jamais trop tard pour commencer. » Victor les regarde longuement avant de soupirer. « Léo, il est tard. C'est l'heure du dîner. » Le garçon acquiesce et se précipite dans la cuisine. Lorsqu'ils furent seuls, Victor regarda Clara avec un mélange de frustration et de curiosité. « Tu es têtu, et tu devrais sourire davantage. » Il plissa les yeux, mais au lieu de se battre, il secoua la tête et partit. Clara le regarda partir, satisfaite. Après tout, pour la première fois, Victor ne lui avait pas dit de se taire. C'est un progrès. Le lendemain, Clara arrive au manoir avec un sentiment étrange. Quelque chose lui disait que le patron grincheux allait tenter de mettre fin aux quelques progrès qu'elle et Léo avaient réalisés. Et, à son grand étonnement, elle avait raison. Dès son entrée, Martha la prend à part, avec la même expression qu'à l'accoutumée. « Monsieur Victor veut vous voir dans son bureau. »« Ouah, si tôt? Il a rêvé de moi et s'est réveillé en colère ?» Martha ne répondit pas. Clara prit une grande inspiration et entra dans le bureau, trouvant Victor derrière le bureau d'acajou, comme un roi sur le point d'expulser un sujet rebelle. « Bonjour, patron. Si c'est un avertissement de ne pas rire dans la maison, je te dirai que je suis nul pour suivre des ordres absurdes. »
Victor croise les bras. Je t'ai dit que je ne voulais pas de distraction, mais chaque fois que je te vois, tu joues avec mon fils. Clara hausse un sourcil. C'est drôle que tu dises ça comme si c'était une mauvaise chose. Mon fils n'a pas besoin de distraction. Oh, si, il en a besoin. Et il a aussi besoin d'un père. Victor est visiblement agacé par cette réponse. Je travaille pour m'assurer qu'il a tout ce qu'il y a de mieux. Le bon et le meilleur de quoi? Des meubles coûteux et un silence absolu? Il a plissé les yeux. Tu t'impliques trop. Et toi, tu t'impliques trop. Le silence remplit l'espace entre eux. Pendant un instant, Clara vit quelque chose de différent dans ses yeux. Peut-être un doute, peut-être une étincelle de compréhension. Mais, bien sûr, ce fut de courte durée. Je ne discuterai pas de ça. Vous avez été engagé pour faire le ménage, pas pour juger de la façon dont j'élève mon fils. Ce n'est pas ma faute si je fais mieux que vous. La tension dans l'air est devenue si forte que Clara pourrait presque la couper avec un plumeau. Victor prend une grande inspiration et la relâche lentement avant de se lever. Vous êtes congédié. Clara cligna des yeux. Clara cligna des yeux. Tu m'as entendu. Prenez vos affaires et partez. Elle le regarda fixement, s'attendant à ce qu'il dise que c'était une blague. Mais Victor n'avait pas l'air d'être du genre à faire des blagues. Son cœur se serra à la pensée de Léo. C'est une erreur, Victor. L'erreur a été de permettre à cette situation d'aller aussi loin. Clara serra les dents. Tu peux me renvoyer, mais un jour tu te rendras compte que l'argent ne remplit pas le vide dans la vie de ton fils. Elle se retourne et part, la gorge nouée. Lorsqu'elle arriva à la cuisine pour récupérer ses affaires, elle trouva Léo debout dans le couloir, tenant la petite voiture. « Tu t'en vas ?» Elle s'agenouille pour être à sa hauteur. « Je dois y aller, champion. »« C'était mon père, n'est-ce pas ?» Clara a forcé un sourire. « Tu sais que je suis têtu. On se reverra, d'accord ?» Mais Léo ne sourit pas. Il se contenta de hocher la tête, serrant le landau contre lui, avant de filer dans sa chambre. Clara soupire et ramasse son sac. « Tu gages vraiment tout, n'est-ce pas, Victor ?» marmonne-t-elle, avant de partir. Pendant ce temps, dans le bureau, Victor regarde par la fenêtre, les poings serrés. Pourquoi donc ne se sentait-il pas victorieux? Léo est déterminé. Il essaie de se convaincre que Clara va revenir, que son père va changer d'avis, que tout va s'arranger. Mais les jours passent et elle ne revient pas. Il décida alors que si Clara ne pouvait pas revenir, il irait la voir. L'évasion commença en fin d'après-midi, lorsque tout le monde était occupé. Il remplit un petit sac à dos d'un paquet de biscuits, d'une lampe de poche et de la petite voiture dont Clara avait fait l'éloge. Il n'a pas de plan précis, il sait juste qu'il doit la retrouver. Pendant ce temps, Victor est au bureau en train de finaliser une réunion téléphonique. « Oui, envoyez les contrats d'ici demain, » dit-il avec impatience. Il raccroche en se massant les tempes. Depuis qu'il avait congédié Clara, la maison semblait différente, ou peut-être était-ce lui qui était différent. C'est alors que Martha entra en trombe. « Monsieur, nous n'avons pas trouvé Léo. » Victor fronce les sourcils. « Que voulez-vous dire par « nous ne l'avons pas trouvé » ? Il n'est dans aucune des chambres. Un des employés a vu la porte arrière s'ouvrir. Le cœur de Victor s'emballe. S'est-il enfui? Martha hésite. Nous pensons que oui. Victor sentit une vague de panique l'envahir. Fouillez tout le domaine et alertez la sécurité. Il saisit son téléphone portable et composa le numéro de Clara sans même se rendre compte de ce qu'il faisait. Clara finissait de ranger la chambre quand le téléphone sonna. « Si c'est un appel en PCV, je peux te dire que je ne suis pas un bon investissement, » répondit-elle sans regarder l'identifiant de l'appelant. « Clara, c'est Victor. » Elle se figea. « Regarde, c'est le patron du marbre qui parle. Qu'est-ce qui se passe ?» C'est Léo. Il s'est enfui. Son cœur s'est arrêté une seconde. « Quoi ? Il a disparu il y a quelques heures. Nous ne savons pas où il est allé. » Clara saisit les clés avant même d'avoir pu réfléchir. « Je vais le retrouver. Clara,
Elle raccrocha, avant qu'il n'ait pu terminer. Léo n'était pas sûr de l'endroit où vivait Clara. Il se souvenait de quelques points sur le chemin, mais les rues commençaient à se ressembler. Les voitures passaient rapidement. Les trottoirs étaient pleins de gens. La ville, si grande, commençait à lui sembler intimidante. Il essaya de traverser une rue animée, mais au milieu de la route, une voiture klaxonna bruyamment et il se figea. Les phares l'aveuglent. Un bruit de freinage, un cri, et puis tout est devenu noir. Victor roulait comme un fou dans les rues. Son cœur battait trop fort, sa poitrine était oppressée comme si l'air avait disparu. Puis le téléphone a sonné. Il décroche immédiatement. « Monsieur, nous avons trouvé Léo. » Victor faillit s'effondrer de soulagement. « Où est-il » La pause à l'autre bout du fil lui a retourné l'estomac. « À l'hôpital. » Victor n'avait jamais roulé aussi vite de sa vie. Le bruit des pneus chantant sur le macadam se mêle au tourbillon de pensées qui se bousculent dans son esprit. Arrivé à l'hôpital, il saute presque de la voiture et se précipite à la réception. « Léo Smith, où est-il » La réceptionniste le regarde, surprise. « Il est dans le service de pédiatrie, au 2e étage. » Victor se précipite dans le couloir, manquant de renverser une infirmière au passage. Arrivé à la porte de sa chambre, il s'arrête un instant pour reprendre son souffle. Il respire à fond, il poussa la porte. Et c'est là qu'il se trouve. Léo était allongé sur le lit, un petit pansement sur le front et un bras bandé. Malgré sa frayeur, il avait l'air d'aller bien. Clara était assise à côté de lui tenant la main. Victor sentit une boule dans sa gorge. Clara le regarde, les yeux brillants de colère. « Tu as pris ton temps », Victor déglutit. « Comment va-t-il » Il a eu de la chance. Juste un bras cassé et quelques égratignures. Mais ça aurait pu être pire. Léo ouvre les yeux et, voyant Victor, fronce les sourcils. « Papa » Victor s'approche lentement de lui. « Qu'est-ce qui t'a pris, Léo ? Tu aurais pu te faire très mal. » Le garçon se mordit la lèvre, serrant plus fort la main de Clara. « Je voulais juste ramener Clara. » Le cœur de Victor se serre. Clara respire profondément et se lève. « Je vais chercher du café. Il faut que vous parliez tous les deux. » Elle partit, laissant le père et le fils seuls. Victor s'assit à côté de Léo et lui passa la main dans les cheveux. « Tu ne peux pas partir comme ça, mon fils. J'étais terrifié. »« Tu ne comprends pas, » marmonne Léo. La maison était encore plus mal en point sans elle. Victor sentit un poids sur sa poitrine. « Je voulais juste ce qu'il y avait de mieux pour toi. » « Non, tu voulais ce qu'il y avait de mieux pour toi. » La réponse directe de son fils le frappa comme un coup de poing dans le ventre. Il regarda les petites mains de Léo agrippées à la couverture et réalisa à quel point son fils avait l'air fragile et à quel point il avait échoué en tant que père. La porte s'ouvrit et Clara revint avec une tasse de café fumante. « Tenez, patron, un café. J'espère que vous l'aimez fort, parce que j'ai pris soin d'y ajouter de la culpabilité. » Victor laisse échapper un rire sans humour. Clara regarde Léo avec affection. « Je dois y aller, champion, mais je te promets que je reviendrai te voir, d'accord ?» Léo lui tient la main, désespéré. « Ne pars pas !» Elle hésite, regarde Victor. Il soupire. « Clara, j'ai fait une erreur. J'ai été un idiot. » Clara croise les bras. « C'est vrai, continue. » Victor se frotta le visage, épuisé. « J'ai besoin de toi ici. Tu en as besoin ?» Clara arque un sourcil. « Ou Léo ?» Victor regarda son fils et connut la réponse. Tous les deux. Le silence se répandit dans la pièce. Clara soupire. « Je vais réfléchir à votre affaire, patron. » Mais Victor vit un petit sourire au coin de ses lèvres. Et pour la première fois, il sentit qu'il avait une seconde chance. Victor a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il a pris un jour de congé. Pas pour une réunion, pas pour finaliser un contrat, mais pour être aux côtés de son fils. Clara n'a toujours pas donné de réponse définitive quant à son retour, mais elle continue de rendre visite à Léo à l'hôpital.
Victor remarque une chose curieuse. Son fils sourit davantage lorsqu'elle est là. Ce matin-là, Léo est assis dans son lit, un bras dans le plâtre, mais avec une expression animée. « Papa, tu veux jouer à quelque chose avec moi ?» Victor fronce les sourcils. « Jouer ? Oui, c'est ça. » Léo prend un paquet de cartes que Clara lui a laissé et commence à les distribuer. Victor regarde le jeu comme s'il s'agissait d'un document dans une langue inconnue. Clara, assise à côté de lui, observe la scène avec un sourire amusé. « Waouh, Victor, on dirait un robot qui essaie de comprendre les sentiments humains. » Il lui lance un regard d'avertissement, mais soupire et ramasse les cartes. « Très bien alors. Comment joue-t-on à ce jeu ?» Léo commence à expliquer avec enthousiasme. Au milieu de son explication, Victor regarde Clara. « Avez-vous toujours eu autant de facilité avec les enfants ?» Elle haussa les épaules. « Je sais simplement que les enfants ont besoin d'attention. Contrairement à toi, je n'essaie pas de les éduquer avec de l'argent et du silence. » Victor ouvrit la bouche pour répliquer, mais s'arrêta. Car, au fond de lui, il sait qu'elle a raison. Après que Léo se soit endormi, Clara et Victor quittèrent la chambre pour parler. « Je n'ai jamais été très doué pour montrer mes sentiments », avoua Victor en s'appuyant sur le mur du couloir. « Je n'aurais jamais deviné. » Il rit, puis devient sérieux. « J'ai passé toute ma vie à penser qu'il suffisait d'offrir à Léo une maison luxueuse et un avenir garanti. »« Mais ce n'était pas le cas », ajoute Clara. Victor soupire. « Non. Et je m'en suis rendu compte de la pire façon qui soit. » Clara croisa les bras en l'observant. « Alors, qu'est-ce que tu vas faire ?» Il regarda la porte de la chambre de Léo. « Je veux apprendre. Je veux être un meilleur père. » Clara haussa les sourcils de surprise. « C'est de loin la chose la plus décente qui soit jamais sortie de ta bouche. » Il rit légèrement. « Et je veux que tu reviennes, pas seulement en tant qu'employé, mais que tu fasses partie de notre vie. » Clara cligna des yeux, le prenant par surprise alors qu'elle répondait par une autre question. « Savez-vous cuisiner ?» Victor fronce les sourcils. « Quoi ? Parce que si je fais partie de notre vie, comme tu le dis, j'exige au minimum que quelqu'un d'autre partage les tâches culinaires. » Il sourit. « C'est donc un oui ?» Elle a haussé les épaules. « C'est un « voyons si tu le mérites ». Victor ne pouvait pas dire s'il était testé ou torturé. Mais pour la première fois de sa vie, il est prêt à relever le défi. Les semaines passent et la maison de Victor n'est plus jamais la même. Clara est revenue, mais à quelques conditions. Tout d'abord, elle n'est plus une simple employée. Deuxièmement, Victor doit passer plus de temps avec Léo. Et troisièmement, il devait apprendre à cuisiner sans mettre le feu à la cuisine. « Est-ce que c'est comestible ?» demande Clara en piquant une assiette d'omelette que Victor a préparée. « J'ai suivi la recette !» rétorque-t-il. « Ça a un goût de regret. » Léo rit, Victor roule des yeux mais sourit. Le manoir, qui ressemblait auparavant à un musée sans âme, était maintenant plein de vie. Les rires résonnent dans les couloirs, et le dîner n'est plus un événement silencieux et formel. Victor se rendit compte qu'il se plaisait dans cette maison. Il les aimait bien. Un soir, après le coucher de Léo, Clara et Victor se sont assis sur le balcon. « Je n'avais jamais imaginé que ma vie changerait à ce point, » avoue Victor. « C'est ce qui arrive quand on arrête de se comporter comme un iceberg. » Il rit. « Tu aimes m'insulter, n'est-ce pas ? J'appelle ça de la motivation. » Victor reste silencieux un moment. Puis, il prit une grande inspiration et sortit de sa poche une petite boîte en velours. Clara écarquille les yeux. « Ne me dites pas que... » Il ouvrit la boîte, révélant une bague simple mais élégante. « Clara, je suis nul pour beaucoup de choses, mais je sais que sans toi, cette maison redevient froide. Et Léo redevient seul. » Elle l'observe sans l'interrompre. « Je ne veux pas seulement que tu restes, » poursuit Victor. « Je veux que cette maison soit un foyer, pour nous trois, pour toujours. » Clara croisa les bras. « Tu es sûre ? Parce que je ne suis pas facile à gérer. »« Moi non plus. » Elle sourit. « Eh bien, je crois que nous sommes quittes. »
Léo apparut dans l'embrasure de la porte, frottant ses yeux endormis. Qu'est-ce qui se passe? Victor regarda Clara qui sortit la bague de la boîte et la passa à son doigt. Ton père a enfin pris une bonne décision. Léo sourit. Est-ce que ça veut dire qu'on va être une vraie famille? Victor regarde son fils, puis Clara. Nous le sommes déjà. Ils se sont serrés dans les bras et, pour la première fois de sa vie, Victor a réalisé qu'il avait tout ce dont il avait besoin. Et cela n'avait rien à voir avec l'argent.